Ça va et vous? Ça va. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Est-ce que tu as déjà pensé à des choses à mettre en place pendant ces vacances, justement pour ne pas se retrouver devant l'ordinateur un peu trop comme tu en as? Oui, je vais aller 4 fois cette semaine à la Zumba avec une amie. Tu n'oublies pas quand tu vas à tes cours de descendre un arrêt plus tôt, hein, comme ça fait un petit peu de marche en plus, c'est important. Le centre de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent est composé donc d'une équipe. Actuellement, donc, nous avons 3 médecins, pédiatres, endocrinologues, une diététicienne, une psychologue et une infirmière en santé publique qui est venue pour faire des consultations de promotion de l'activité physique et diminution de la sédentarité. Maintenant, je t'invite à aller voir la diététicienne de notre équipe, d'accord? Puisqu'on vient de voir ensemble comment augmenter un petit peu tes dépenses d'énergie, on va voir aussi comment diminuer l'énergie que tu prends en t'alimentant. Ça va. Allez, viens avec moi, passe devant toi. Voilà, je te bouge un mot. Ça va depuis la dernière fois? Ça va, ça va. Oui. Est-ce que tu te souviens qu'on avait un petit peu réabordé la pyramide alimentaire la dernière fois? Est-ce qu'il y a des petites habitudes qui ont changé au quotidien? Oui. J'allais en fait avant tous les midis à l'Intermarché, maintenant j'achète des fruits au lieu des bonbons, ce qui est exceptionnel pour moi. Il va y avoir des conseils donnés aux jeunes. Et c'est là-dessus surtout qu'on veut insister, c'est sur ce changement de comportement dans ma vie active, changement de comportement alimentaire, changement de comportement pour être plus actif, pour être mieux. Donc on essaye vraiment d'accompagner ce jeune et il doit être soutenu par la famille. Si on n'a pas le soutien de la famille, le jeune ne va pas y aller. Donc il s'agit de la première journée de sensibilisation qui est organisée par le Centre de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent et par le département des sciences de la motricité. Et on souhaiterait bien entendu exploiter les enseignements de cette journée-ci pour produire 4 journées par an, adaptées à chaque saison. Regarde, t'as 76, tu dois arriver à 168. Ça va aller, t'as encore 1 minute pour y arriver. Bien les gars. C'est dur, mon Dieu. Ah oui, c'est dur. Pendant 2 heures, on leur propose différents ateliers pratiques qu'ils pourront exploiter chez eux. Donc par exemple, que faire devant la télévision? Que faire dans son jardin? Il y a un atelier comment mesurer son activité physique avec une application que l'on va placer sur son smartphone. Alors il faut savoir que c'est quand même des enfants et des adolescents qui ont une certaine activité physique, ils ne sont pas complètement inactifs. Ils peuvent être bloqués donc tout simplement par des problèmes respiratoires, des problèmes plus mécaniques, tels que des douleurs au niveau des articulations, etc. Donc il faut faire une activité physique qu'on appelle adaptée, c'est-à-dire des mouvements d'assouplissement, des mouvements d'étirement et surtout promouvoir le fait d'être actif tous les jours. Donc lors de l'Urban Tour à Liège, il va y avoir une équipe qui va courir sous la bannière de l'ELG. Cette équipe en fait va permettre de pouvoir récolter des fonds pour nous aider en fait à continuer notre travail, notamment dans la consultation de promotion d'activité physique et dans notre travail d'organisation d'éventuelles journées d'activité physique adaptée. C'est sympa, je pourrais le faire aussi avec le reste de ma famille.